Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Le ressuscité parlera en ma faveur. Tu combats comme tu l'as toujours fait. Défends ma cause, Père. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Dis, il combattra pour moi. Dis encore. Il combattra pour moi. Tu peux chanter encore plus fort. Dis, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Devant l'adversité, c'est lui qui me défend, il combattra. Il combattra pour moi. Je sais qu'il est capable de me défendre maintenant. Il Seigneur, combattra il combat pour moi. pour moi. Oui, Seigneur, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Tu combattras pour moi. Il combattra Devant ma situation, Seigneur, tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Adonai, tu combattras pour moi. Il combattra. Est-ce que tu peux dire avec moi, puissant guerrier? Puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. Pendant les combats, il combattra pour moi. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant Pendant les combats, il combattra pour moi. Puissant guerrier. Pendant les combats, il combattra pour moi. Puissant guerrier. Pendant les combats, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Tu combattras pour moi. Il combattra pour moi. Je me sens bien du Seigneur. Tu combattras pour moi maintenant. Il Tu as raison de le combattra dire. Dis encore, Seigneur, tu combattras pour moi. Tu me défends maintenant. Il combattra pour moi. Dans toute situation de ma vie, c'est toi que j'appelle papa. Il combattra pour moi. Disons ensemble, puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Pendant les combats, il combattra pour même si tu moi. travailles, puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, Pendant les combats, il combattra chante pour encore, moi. dis, puissant guerrier. Pendant les combats, il combattra pour moi. Puissant, 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 puissant guerrier.
toi dans les combats, il combattra pour moi. Est-ce que tu peux lui parler maintenant? Seigneur, voici ma vie maintenant. Fais quelque chose pour moi. Reste-moi, Père. Apporte la solution à mon problème maintenant, Père. Je suis devant toi, Papa. Je suis là maintenant. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Change mon histoire, Papa. Fais quelque chose pour moi, Papa. Je suis fatigué, Père. J'ai besoin de toi. Localise-moi, Seigneur. Localise une femme qui m'écoute. Localise un homme qui m'écoute. Touche tes enfants partout dans le monde entier, qui prient, qui chantent, qui t'adorent. Localise, localise, localise. Oh Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Papa. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Tu peux chanter avec moi. Dis. Localise-moi, Seigneur. Appelle-le, dis Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Chante encore plus fort là où tu es. Localise-moi, Seigneur. Implore sa grâce. Localise-moi. Tu peux faire mieux que ça. Dis encore, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Élève la voix et entends ton Dieu. Localise-moi, Si Seigneur. tu es là, c'est vrai pour moi. Dis Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Tu peux chanter, tu peux faire encore mieux que ça. Localise-moi. Dis encore, localise-moi, Père. Localise-moi, Seigneur. Je suis besoin de toi, Père. Localise-moi, Seigneur. Je suis besoin de toi. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Papa. Localise-moi. Localise mes activités. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Pour moi, mon Dieu. Localise-moi, Seigneur. Yeah, 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 yeah. Dis encore, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Chante avec ton cœur. Localise-moi, Seigneur. Chante avec ton cœur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Dis Seigneur, localise. Localise-moi, Seigneur. Localise mes enfants, papa. Localise-moi, Seigneur. Localise, localise. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Localise-moi. Je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué de la maladie. Je suis fatigué de la maladie. Je suis fatigué de l'humiliation. Je suis fatigué de l'humiliation. Yahweh. Localise-moi, Seigneur. Oh, Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. agis Père maintenant. Agis, Localise-moi, Seigneur. agis
Localise-moi, Seigneur. Ah, dans ma vie, touche-moi. Localise-moi, Seigneur. Oh, Localise-moi. je suis fatigué du chômage. Oh, je suis fatigué du chômage. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père, nous te disons infiniment merci de ce que, Père, tu es avec nous dans ce ministère. Tu nous accompagnes, tu nous fortifies dans ta présence, tu nous fais grandir, Seigneur, dans ta présence. Béni soit ton nom, éternel Dieu, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Béni soit ton nom, éternel Dieu, pour tout ce que tu manifestes dans notre vie. Ta présence, ta force, ton autorité, ta lumière, ta grâce. Cette puissance, Seigneur, qui agit continuellement. Où que nous sommes, quoi que nous fassions, tu es là, tu es avec nous. Tu es au cœur de nos vies. Et nous voulons encore t'inviter au cœur de ce temps de prière, Seigneur. Nous voulons que tu prennes possession de toutes choses. Prends possession de notre cœur. Viens installer ta présence au milieu de nous. Installe ta présence au milieu de ce temps de prière. Entoure-nous, Seigneur, de toi. Dans nos maisons, dans notre marche, dans notre agenouillement, dans notre état. Entoure-nous, Seigneur, de ta présence, de ton amour, de ta force, de cette grâce, Seigneur, qui vient de toi. Merci, Père éternel, d'être avec nous, Père, dans ce temps de prière, dans le ministère de la clinique spirituelle, mais aussi avec tous ceux-là qui nous écoutent dans le monde entier. Merci de visiter nos maisons, de visiter nos familles, visiter nos foyers, visiter nos vies, Père, par ton Saint-Esprit. Mais encore, Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous voulons te sentir, nous voulons te manifester, Seigneur, dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus, Seigneur, touche nos maisons, les murs de nos maisons, les portes de nos maisons, notre corps, notre être, nos enfants, nos parents, nos grands-parents et tous ceux-là qui sont autour de nous. Que ton Saint-Esprit localise, Seigneur, ceux qui sont dans la joie comme ceux qui sont dans la tristesse. Mais que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous touche et qu'une étincelle, Seigneur, naisse en nous, afin que ceux qui désespéraient puissent recommencer à espérer. Espérer en toi. Espérer en toi. Espérer en toi. Merci, Éternel, de prendre possession de toutes choses, de faire taire toute voix qui ne t'honore pas, de chasser loin de nous l'esprit de distraction, de chasser loin de nous l'esprit de confusion, de chasser loin de nous l'esprit de perturbation et de nous rapprocher, Seigneur, dans une concentration parfaite, dans une révélation, Seigneur, connectée avec ton royaume, dans la sagesse, la connaissance et la soif de ce qui vient de toi, Père. Merci, Seigneur, de t'installer au milieu de nous. Merci, Seigneur, d'accorder la délivrance à ceux-là qui t'appellent et t'invoquent, Père, avec cette sincérité de cœur. Visite-nous, Seigneur. Localise-nous, Père. Que ta puissance, Seigneur, vienne intervenir dans les chaînes de notre vie. Que ta puissance, Seigneur, vienne intervenir, Père, dans les barrières, les difficultés de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ensemble prié. Amen.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes chapitre 15, dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je nous invite dans la méditation de ce soir, bien-aimés, à partager l'évangile de Marc, Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Dans le nom de Jésus, nous lisons la parole de Dieu. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu connais déjà cette histoire, l'histoire de l'homme à la main sèche, et je dirais plutôt l'histoire de sa guérison, l'histoire de sa libération, l'histoire de sa délivrance, la délivrance de cet homme. Parce qu'en réalité, ce n'est pas véritablement son histoire à lui, mais c'est l'histoire de la délivrance de son état de sécheresse, son état de difficulté à un état d'abondance. Quelque chose se passe autour de cet homme avant que la délivrance ne soit faite. Nous sommes dans un contexte, bien-aimé dans le Seigneur, où nous sommes dans un jour de sabbat. Et tout avait été fait, programmé pour voir la réaction de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que beaucoup de choses sont programmées pour te pousser à bout, pour voir ta réaction, pour voir comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu interviens dans cette situation. Mais je veux prier pour que l'Esprit de Dieu te précède en toutes choses et dans chaque réaction que tu dois avoir, dans chaque réaction et décision que tu dois prendre. Je veux prier pour que l'Esprit de Dieu te soutienne, que le méchant n'ait jamais raison sur toi. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit Saint de Dieu qui t'a appelé à son service se souvienne toujours de toi et qu'il agisse au travers de toi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, les personnes qui étaient autour de cet homme qui avait la main sèche observaient Jésus. Ils observaient Jésus non pas parce qu'ils s'apprêtaient à voir un miracle. Ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Ils observaient Jésus pour voir s'il va transgresser la règle. Ils observaient Jésus pour voir s'il va maintenant provoquer encore plus que ce qu'il ne provoquait. Jésus avait une attitude qui n'était pas la même que les autres prophètes. Jésus mangeait avec des publicains. Il mangeait avec, selon les écrits de la Bible, des gens de mauvaise vie. Il s'asseyait avec ceux que personne ne voulait s'asseoir avec. Alors je veux dire à quelqu'un qui a une mission particulière dans le monde et que cette mission n'est pas évidente pour toi, mais elle est évidente pour Dieu. Dieu a un plan pour ces personnes chez qui tu dois aller, ces personnes chez qui tu dois t'adresser, ces personnes que tu dois délivrer dans le nom de Jésus. Ceux qui doivent recevoir la semence de Dieu ne sont pas ceux qui ont déjà été, n'est-ce pas, dans l'overdose de plusieurs semences, mais ceux qui sont dans la famine,
ceux qui sont dans la disette, ceux qui sont dans la difficulté et ceux qui reconnaissent leur état de pécheur, seuls ceux-là peuvent pouvoir maintenant revenir à Christ. Alléluia. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et mets-toi au milieu. Je veux dire à quelqu'un qui a une situation difficile en ce moment, ne regarde pas les circonstances de ta délivrance. Ne regarde pas que c'est à travers Internet, c'est à travers YouTube, mais commence à croire que c'est le moment où le Seigneur Jésus te dit, place-toi là, viens ici, viens dans ce lieu, viens dans ce moment, viens dans cette heure, viens dans cet espace, viens dans cet endroit, dans ce temps d'adoration, dans cet espace de louange, viens ici à ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, nous avons des moments où le Christ sait nous parler avec des indications claires. Fais ceci, fais cela à tel ou tel moment. La Bible dit qu'il lui a demandé de se lever et d'aller au milieu. Sûrement, peut-être que c'était au milieu de la foule afin que tout le monde le voit. Je vais prier pour que vraiment ta délivrance aussi puisse être vue par des témoins dans le nom de Jésus. Il avait la main sèche. Je ne sais pas ce qui est sec en ce moment chez toi. Est-ce que c'est également une main sèche ou une main malade, une main qui doit se faire opérer, un genou malade, un genou qui doit se faire opérer, des céphalées, des migraines, une stérilité, quelque chose qui t'empêche d'être pleinement toi, quelque chose qui t'empêche d'être pleinement dans l'existence de la présence de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit cette difficulté, quelle que soit cette peine, quel que soit ce fardeau qui te mine, quelle que soit cette situation qui t'encombre, dans le nom de Jésus, étends ta main, étends ta situation, pose ta situation devant le Christ, pose ton enfant devant le Christ, pose ce ventre devant le Christ, pose cet argent devant le Christ, l'esprit de manque de faveur qui te suit, pose-le devant le Christ et que le Seigneur aujourd'hui te guérisse instantanément dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour le cœur de quelqu'un qui est fragile en ce moment, que l'Éternel pose sa main sur ton cœur et que tu reçoives la fortification dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te prier pour les jeunes adolescents dans le nom de Jésus. Je demande une délivrance totale, Père éternel, dans la vie de ces adolescents, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, chasse l'esprit de rébellion, chasse l'esprit de colère, chasse l'esprit d'instabilité dans la vie de ces enfants au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, notre bon Père, trempe ces enfants dans le sang agissant de Jésus. Je commande à ce que la main de l'ennemi saute dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle soit ôtée de leur tête, ôtée de leur cœur, ôtée de leur dos au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te prions pour les foyers, nous te prions pour les mariages, que ton esprit de paix vienne consolider les mariages, que ton esprit de vie, Seigneur, vienne consolider tes familles dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te prions pour tous ceux-là qui sont dans des temps de joie, dans des temps de célébration aujourd'hui. Merci Père éternel de fortifier ces moments de joie, de paix au sein des cœurs de tes enfants. Éternel, nous te prions pour tous ceux-là qui sont en train de pleurer en ce moment, tous ceux-là qui vivent des situations difficiles en ce moment, des difficultés depuis des années, une fatigue psychologique, fatigue physique, fatigue spirituelle, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la délivrance de ces femmes, merci pour la délivrance de ces hommes, merci pour les emplois que tu offres à tes enfants, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'esprit de stress dans la vie d'une femme au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit d'inaccomplissement dans la vie d'une femme au nom puissant de Jésus. Je prie Père éternel pour la santé, Père éternel. Beaucoup de choses se passent dans la vie de tes enfants qui vivent dans la difficulté, qui pleurent tard dans la nuit. Éternel mon Dieu, mon roi, à cause de ce que les plans de l'ennemi sont en train de les travailler. Éternel mon Dieu, merci de délivrer tes enfants de la main de l'ennemi, de la main du menteur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles pour une femme qui a mal aux mains en ce moment, Père éternel. Merci de délivrer, Seigneur, ses mains dans le nom de Jésus. Merci de donner, Seigneur, un bon accouchement à toutes les femmes qui doivent accoucher en ce moment. Père éternel, chasse toutes choses maléfiques qui viendraient réceptionner cet enfant, Père. Et maintenant, envoie tes anges, Père, afin que ceux-ci réceptionnent ces enfants dans le nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions contre toute attaques maléfiques de l'ennemi, Seigneur, dans nos familles, les attaques déguisées ou alors les attaques
pleinement visible. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi-même libère ton peuple de toute attaque mystique dans le nom de Jésus. Merci, Père, parce que les plans de l'ennemi sont réduits à néant, sont réduits à zéro. Au nom de Jésus, la main du menteur est brisé dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance, Seigneur, contre tout esprit de manipulation. Merci Seigneur pour la délivrance contre tout esprit de rétention. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire et honneur te soient rendus, Père éternel, parce que tu agis ce soir. Tu agis ce soir. Tu agis ce soir. Tu fais décoller des ministères. Tu fais grandir des ministères. Tu ouvres des portes, Père éternel, de l'agrandissement de ces ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père, 3 fois saint, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur, dans la prière, dans la vie de chacun de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ceux qui reçoivent leur mariage. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont voyagé et qui rentrent dans la sécurité de ton trône, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ceux qui reçoivent des examens positifs, qui ont reçu leur résultat d'examen positif, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'esprit de réussite qui se répand sur nous. Merci pour l'esprit de victoire, la victoire de la croix qui se manifeste encore dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour la beauté de ton Esprit Saint en nous, parce que tu le renouvelles en nous. Père éternel, conduis-nous à marcher dans tes sentiers. Fortifie-nous, Père éternel, dans la soif de ta parole. Et continue, Père, à travailler ta présence en nous, Seigneur. Et donne-nous d'avoir continuellement soif de ton esprit de vie. Éternel, nous te bénissons, nous te célébrons. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Merci, Père, pour ta présence infinie. Dans le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.